Salut à tous, allez, ce soir on vous présente non pas un mais deux pistolets parce que c'est quasiment les mêmes, il y a une petite différence entre les deux et ce soir on parle des Springfield 1911 DS Prodigy et la version Comp. Crac. Donc les Springfield vous sont livrés dans des boîtes en carton avec une housse qui contient très souvent le pistolet avec un chargeur. On le met de côté. Vous avez un chargeur de 20 coups, la petite housse qui va bien, et à côté, ils vous fournissent un chargeur de 17 coups, une plaque optique crédit pour Trigicon, un verrou, comme d'hab, les petites clés, le banc d'épreuve, et derrière la notice. Voilà, je vous présenterai pas le deuxième, ça sert à rien, c'est les mêmes emballages. Ça, perso, j'aime bien, c'est simple, c'est efficace, ça se range très facilement dans le sac et clairement après la boîte en carton, on la dégage. Ça nous sert à rien. La version compensée, donc ce qu'ils appellent les Américains ported, qui veut dire que le canon est ouvert sur le dessus. Et l'intérêt de de ce compensateur, ils appellent ça un compensateur, ça va être de rediriger les gaz vers le haut. Quand votre balle sort, les gaz s'échappent en partie vers le haut et ça va donc limiter le relèvement du pistolet en faisant un contrebalancement par rapport. Donc ça relève, les gaz poussent vers le haut, ça redescend. Dans les faits, en fait, ça ne fait que relever un petit peu moins. Donc ces deux pistolets sont quasiment les mêmes, il n'y a presque aucune différence, sauf évidemment le canon, la culasse, qui sont ouvertes sur la version compensée. Vous allez malgré tout remarquer des petites différences. On en a vu quelques-unes, par exemple. Sur la version compensée, on a une sécurité qui est pleine, alors que sur la version non compensée, on a une sécurité un peu plus classique pour du 2011. Moi, honnêtement, je pense que c'est pas vraiment une question de choix de mettre des pièces différentes sur l'un sur l'autre. C'est vraiment en fonction de ce qu'ils ont sous la main quand ils vont assembler les séries de pistolets. Autre détail, voilà, pourquoi sur la version compensée, ils nous mettent un guidon avec du tritium, clairement, hein, c'est un guidon avec un optique nocturne, alors que sur la version non compensée, on a un guidon fibre optique. Voilà, c'est la même pièce. Pourquoi? Bon, allez savoir. Sinon, la plaque optique, c'est les mêmes, les détentes, c'est les mêmes. Autre petite différence là que je remarque, les mainspring housing, donc c'est cette partie-là, cette zone-là, hein. Le mainspring housing, donc mainspring c'est le ressort du marteau en français, housing donc c'est sa maison, et c'est cette pièce là qui coulisse dans la poignée qui permet en fait d'en capturer le ressort. Vous voyez, elle n'est pas exactement la même sorte, là il y a du stippling, alors que là elle est quadrillée, un peu plus classique. Ça c'est de la pièce amovible et clairement je pense que ils font avec ce qu'ils ont en fonction de leurs fournisseurs au gré des saisons. Vous voyez, la détente, le traitement de la détente n'est pas exactement pareil. Sinon, pour ce qui est des poignées, vous voyez les poignées, boutons de chargeur, le grip devant, c'est vraiment tout pareil. Le canon, vu de face, c'est le même canon. On a une poignée full size, donc pour les grandes mains. Comme 1911-2011, sécurité de poignée, sécurité ambidextre. Bouton de chargeur. Alors on est sur un pétard tactique, donc pas de bouton de chargeur percé pour mettre une extension. Détente avec les ajourés pour faire joli, aucun intérêt. Arrêtoir de culasse plat basique. Rail Picatinny pour le grippin. Là clairement lampe laser, tout ça c'est fait pour, c'est un flingue tactique. Le grip de 2011 habituel en polymère avec du stippling très fin qui fait bien le taf. Ça fait un peu penser à de la peau de requin, ou enfin voilà, ça fait un peu penser à langue de chat assez râpeuse, donc ça marche bien. On remarquera sur la partie avant du pontet ce petit stippling, ça j'adore, pour moi qui utilise une prise en main avec l'index sur la partie avant du pontet. Truc beaucoup plus habituel maintenant, ça devient classique. Alors eux ils ont fait un effort, ils ont vraiment attaqué la poignée à cet endroit-là pour vraiment permettre d'avoir de la place, et le majeur va les glisser sous le pontet pour avoir une prise en main bien haute. Ça, vraiment bien. On est sur, évidemment, canon de 4 pouces 25, culasse courte avec du grip, c'est agressif, c'est efficace, c'est gros. Pour le coup, ils ont mis ce qu'il fallait. On a un canon, donc version non compensée,
un canon boule barrel, donc canon lourd, pas de bushing, comme sur un 1911, par exemple le Tanfoglio FT 1911 qu'on vous a présenté il n'y a pas longtemps. Voilà, tige guide lourde. Alors chez Springfield, c'est une tige guide qui est démontable. Bon, petit détail, ils ont fait un truc un peu bizarre, mais malgré tout, ça marche. Enfin, la partie arrière sur l'empreinte optique Ready, c'est une empreinte propriétaire. Ils vous fournissent avec une plaque pour Trigicon RMR, donc 507, 507C, 507 comp, OSiteX, bref, tous les points rouges qui utilisent l'empreinte. On ne peut pas mettre de points rouges directement sur la culasse. Vu que c'est prévu pour pouvoir mettre un point rouge, ils ont prévu les organes de visée en surélevé. En fait, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir avoir un guidon à travers le point rouge, puisque une fois que vous mettez un point rouge, il n'y a plus cette hausse. Par contre, sur la plaque optique Ready, il y a une petite hausse à l'arrière qui est surélevée. Très bien. On passe à la version comp. Donc, on répète pas tout, c'est le même flingue, exactement le même flingue. Seule différence, canon boule barrel, mais qui est usiné sur la partie avant avec la culasse pour pouvoir laisser les gaz s'échapper sur le dessus. En général, les compensateurs sur les pistolets en open, vous avez plusieurs chambres avec des grosses portées. Et là, pour le coup, alors je sais pas trop si on va arriver à le voir, mais ils ont en fait usiné l'intérieur du canon de façon à pouvoir faire une chambre de décompression, et donc les gaz vont venir appuyer sur une surface. Ils sont pas juste, c'est pas juste un trou dans le canon. Vraiment, les gaz vont pouvoir être poussés vers le haut et en fait taper sur la surface. Ça veut donc dire que l'âme du canon, donc la partie avec les rayures de canon, en fait, elle s'arrête ici. Donc le canon sur le papier fait 4,25 pouces. En réalité, il en fait un peu moins puisque la balle n'est guidée que sur, je sais pas moi, 3,90, quelque chose comme ça. Allez, on passe au démontage et on va démonter la version compensée parce que c'est celle qui nous intéresse le plus. Grand classique, c'est un 1911-2011. On va vérifier qu'il est vide, pas de chargeur, pas de cartouche, comme d'habitude. On va tenir la culasse de façon à libérer l'arrêtoire de culasse. Alors là, pour le coup, il faut avoir des doigts de fée, puisque l'arrêtoire de culasse ne dépasse quasiment pas, côté droit. Et en plus de ça, il est intégré dans la carcasse côté gauche. Ce qui fait que même quand je pousse ici, si vous n'avez pas d'ongle, ça va être coton de le retirer. Vous voyez, alors, la culasse, la carcasse est bien usinée pour intégrer l'arrêtoire de culasse dedans. Alors, sur ce 2011, on retrouve les standards d'un 1911, un 2011, donc canon avec une biellette, tige guide lourde, ressort, reverse plug. Pour ce qui est de la carcasse, on en parlera plus tard. Un peu plus particulier sur les Prodigy, c'est le système de tige guide. D'habitude, sur un 2011, avec un boule barrel, on va compresser comme ça la tige guide avec le canon, et en général apparaît ici un tout petit trou. On va lui mettre en général une aiguille en forme de L qui va permettre de venir prendre appui sur le reverse plug, et ça bride la tige guide sur le reverse plug, ce qui permet de le démonter. Chez Springfield, ils se sont dit non, nous on est plus fort que les autres, on va faire un truc compliqué avec un outil. Et donc la tige guide, elle se démonte tout simplement. Alors tout simplement, oui et non, parce que moi je trouve pas ça simple du tout. Ok, crac. En fait, j'ai démonté la partie avant de la tige guide. Ce qui fait que maintenant je me retrouve avec la partie arrière de ma tige guide, regardez. Donc là je le tiens, si je le lâche, ça s'envole. Donc là, il faut jongler avec. Pas le prendre dans les dents. Vous avez tous vécu ce moment de solitude au moment où le ressort s'envole, les petites pièces aussi, et on retrouve un ressort progressif. Là on le voit bien, entre ici et là. Et petite curiosité, le ressort s'arrête net, il est coupé. Il est coupé net. Continuons à démonter le reverse plug, donc la partie qui vient ici, dans le tunnel. Comme d'hab, on rabat la galette, on pousse le canon, et là on a un beau petit canon, un beau petit barreau, on va y mettre un coup de propre. Parce que oui, comme d'hab, on a déjà tiré avant de faire cette vidéo. Et donc là c'est du live. Là maintenant on prépare plus les émissions, on les fait en direct live. Et donc là on a un beau canon, là pour le coup c'est un vrai canon lourd, avec cet usinage qu'on peut voir d'un petit peu plus près. Le but du jeu c'est de voir comment ils ont usiné l'intérieur du canon. Cette chambre de décompression où les gaz vont être obligés d'aller taper sur les parois, la paroi de devant, ce qui va générer une force vers l'avant du pistolet et donc limiter le recul. Et en échappatoire ils ont une partie haute et une partie devant.
Devant, comme d'hab, les gaz vont pousser le pistolet vers l'arrière, ça génère une pression vers l'arrière. Et tous les gaz qui vont sortir par le dessus, eux, vont générer une pression vers le bas. Et donc, fatalement, ça va faire... Alors, descendre le pistolet, non, pas descendre le pistolet, ça va limiter le relèvement, parce que techniquement, il relève plus que ce qui peut descendre. Si on a exagéré volontairement la sortie des gaz vers le haut, oui, il descendrait, mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, même sur des open très très haut de gamme, c'est pas encore le cas. Pour ce qui est de la culasse, c'est la même culasse que le 4 pouces 25 classique, à 2 détails près. Elle est évidemment usinée pour laisser passer les gaz, et l'organe de visée avant a été reculé, plus court. Donc, d'un point de vue technique, ce pistolet est moins précis. Parce que l'âme du canon est plus courte et les organes de visée sont plus courts. Donc, est-ce que dans les faits, ça sera le cas? Moi, personnellement, je ne pense pas. Et je pense que c'est surtout le tireur qui fait la différence. Pour ce qui est de la carcasse, on est sur une carcasse 2011 assez basique de chez Springfield. Rien de très particulier. Pied de canon, l'éjecteur qui est ici. Voilà. Toute la partie départ qui est en dessous, où il faudra démonter le mainspring housing, la queue de castor, les sécurités, et ensuite on a toute la partie départ qui est visible derrière, et que vous pouvez éventuellement apercevoir ici en travers, selon l'éclairage. Voilà, on peut l'apercevoir ici. Beaucoup de gens ne le démontent jamais. Si vous ne savez pas démonter, allez déposer le pétard chez votre armurier. Un petit nettoyage de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors un nettoyage de temps en temps, c'est tous les 5000 coups. Pas tous les 500 cartouches, vraiment. Crac, allez, lubrification et on remonte. Comme d'hab, on change pas. Le pied de canon, tenon, mortaise. Toujours cette zone-là qu'il faut bien lubrifier. Très important, ça c'est les pièces mécaniques qui sont sous contrainte. Donc on rabaisse la biellette, on remet le canon à sa place. Donc ensuite, on va mettre le reverse plug à sa place. On va venir mettre le ressort avec la partie arrière de la tige guide. Donc hop. Et c'est là que ça se complique parce que vous voyez, ça a tendance à vouloir se sauver. Il faut donc, alors avec 4 mains, bon ça va, ça se passe pas trop mal. Venir mettre la tige guide et la visser. Et voilà, donc là, voilà, j'ai fait ce que beaucoup font. On essaye de serrer fort et voilà ce qui se passe. Vous avez la tige guide qui va se sauver sur les côtés, donc c'est pas facile. Je pense qu'il faut la serrer quand vous avez mis le pistolet, la culasse sur la carcasse. On va essayer d'ailleurs. On continue la lubrification, toujours la biellette, les 2 rails, la partie supérieure culasse. Ensuite, les 4 rails, parce que sur cette carcasse là, c'est pas des rails longs, pas des extra longs, c'est vraiment 4 bouts de rails. Le départ, le disconnecteur, pied de culasse, le pied et le pied de canon. Hop, on remonte, on abaisse la biellette vers le bas. Crac. Et là, donc, on va aligner ici la biellette au travers du trou là. Et comme sur les 1911, on essaye de faire attention à ce fameux idiot scratch. Donc, voilà. Sur cette version de pistolet, c'est beaucoup plus facile d'éviter puisqu'ils ont prévu en fait la carcasse et la culasse et la poignée ont une forme spécifique qui vous empêche de le faire. Vous ne pouvez pas la faire tourner. Donc là, hop, la petite fenêtre et on pousse et c'est fini. Il est remonté. Donc la fameuse tige guide, maintenant, elle est maintenue entre le bas de la carcasse et le canon. Tac, donc juste un petit coup de resserrage pour la maintenir fermée. Si vous n'y faites jamais attention, jetez un œil de temps en temps si la tige guide ne se sauve pas. Allez, on passe au pot de départ. 2011 avec une mécanique assez simple. On est sur une arme qui vient des États-Unis, donc de grande série. On devrait avoir un départ, alors, assez basique. Voilà. Voilà, c'est pas une blague. C'est un départ qui est assez lourd. C'est un départ qui est assez lourd. Sortie de boîte. Les Springfield, c'est pas les champions du monde de départ. Voilà, 2,5 kg. Les deux sont comme ça, on a testé les deux. C'est Springfield, tous leurs pétards. Il n'y a pas des départs de ouf quoi. Allez, on passe à l'essai. Sois sympa, abonne-toi si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Pour toi, ça change pas grand chose, mais pour nous, ça change pas mal de choses parce qu'en fait, on sera plus visible, donc plus de vues, plus de likes, plus de plein de choses. Allez, plus. Springfield Prodigy, donc DS, double stack, en 4 pouces 25 et en version
compensé. Ah, c'est rigolo. Ah, enfin un compe qui marche dans un pétard de série. Ah, enfin, c'est rigolo. Ça, c'est très rigolo. Ça, c'est très très drôle. Il cycle bien à plat. Ah, enfin un truc intéressant dans une mécanique un peu particulière, puisque c'est le canon qui est directement ouvert. D'habitude, ça marche pas très bien. Mais là, en fait, ils ont fait un usinage, ce qui fait que ça fait une chambre. Et les gaz, au lieu de sortir tout simplement sur l'avant du canon et un peu sur le dessus, ils tapent dans la paroi que vous voyez là et ils remontent sur le dessus. Prodigy 4 pouces 25 en version classique. Il n'est pas facile à attraper l'arrêteur. Ah. Chargeur 20 coups. Ah bien, un petit 2011 sympa quand même. Tu sens une différence? Ouais, il relève. La version comp, elle cogne un peu plus, c'est plus sec, mais le pétard relève pas. Là, c'est plus doux, étonnamment. C'est plus onctueux, mais par contre, le pistolet relève. Alors, ces deux Prodigy qu'on a été essayé au stand. On va commencer par la version basique. Commentaire commun aux deux, c'est un bon 2011. Le pistolet est bien assemblé, il n'y a pas de jeu, boule barrel, les organes de visée sont bien, la poignée, la prise en main, les chargeurs, c'est bien livré. Il a tout d'un bon 2011. Il a des défauts. Attention, le départ il est pas bien. Enfin, le départ n'est pas à la hauteur d'un pistolet à ce prix-là. Mais comme toujours, départ de 1911-2011, très facile à préparer, donc n'ayez pas peur, foncez, vraiment très très bon pistolet. Parlons de la version compensée, le même, et là, quelle est la différence? Eh bien, très simplement, est-ce que les quelques euros de plus valent ce compensateur? Oui, sans hésiter, oui. C'est tout aussi précis, pas de problème. Par contre, le pétard est beaucoup plus rigolo à tirer. Le comp fonctionne très très bien. Étonnamment, pour ce si petit compensateur là, bah ouais, ça marche bien. Il n'y a pas de doute, le pétard est beaucoup plus vif, il cogne un peu plus évidemment, il relève moins, il recule plus, comparé au non compensé qui pour le coup est plus doux, plus onctueux et il relève un peu. Au tir, vous verrez la différence, il y en a un qui est bien plat, la version comp, et l'autre qui relève un petit peu plus. Les points positifs et points négatifs de ces deux pistolets. Il y a plein de positifs, évidemment, la finition, très bien, c'est bien ajusté, c'est bien foutu. Le grip et la version compensée qui est géniale. Les points négatifs, du coup le prix. Ça reste de l'importation, les prix sont assez élevés. Le départ qui est pas génial sur les deux versions, hein, ça c'est chez Springfield en général. Et un petit bémol, la tige guide avec un démontage un peu bizarre, bon, soit ils ont décidé de faire comme ça, mais c'est pas grave. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo, ciao.